Bonjour, petite présentation de mon application de voting en React et Solidity. Pour la présentation, on a créé 4 utilisateurs avec MetaMask, un utilisateur honneur, 2 utilisateurs voteurs et un quatrième utilisateur qui sera ni voteur ni honneur. La page de lancement de l'application au démarrage représente ça, c'est-à-dire qu'on voit juste les différents onglets sans qu'il y ait d'interaction, juste de l'affichage. Actuellement, il n'y a personne qui est connecté. Si on se connecte en tant qu'admin, donc voilà, on a le statut qui apparaît, donc c'est le premier statut, l'enregistrement des voteurs. La possibilité d'ajouter un nouveau utilisateur, un nouveau voteur, et la possibilité de passer à l'étape suivante qui sera l'ajout l'enregistrement des nouvelles propositions. Si on se connecte maintenant avec un utilisateur qui est voteur mais qui n'est actuellement pas voteur puisqu'on n'a pas créé le compte, on voit qu'il a le même affichage qu'au début, mis à part qu'on a bien son compte qui s'affiche en haut. Et si on prend du coup un autre compte, c'est pareil. Revenons à la partie admin. Donc à ce niveau-là, on va ajouter un premier honneur, un premier voteur. Un second voteur. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on est voteur. Donc on voit la liste des voteurs. Et si on n'est pas voteur, c'est pareil. On va passer sur la partie enregistrement des propositions. Voilà, donc au niveau de l'administrateur, on est passé sur l'enregistrement des propositions et on a le bouton pour pouvoir arrêter cet enregistrement de propositions. Côté utilisateur lambda, il voit bien le nouveau statut et la liste des voteurs, mais il ne peut pas faire de proposition. Côté voteur, il a la possibilité de créer une proposition ou plusieurs propositions. Alors, il crée sa première. On va mettre voteur 1. Ma proposition. Voilà, on voit bien l'info comme quoi elle a bien été enregistrée et qu'actuellement, il n'y a eu aucun vote qui a été fait pour sa proposition. On va en créer une autre. Voteur 1, proposition 2.
Ok. Maintenant, on peut voir côté utilisateur lambda. Il n'a toujours pas le bouton, mais il voit les nouvelles propositions. Et si on passe au voteur numéro 2, lui, il va pouvoir créer aussi ses propositions. Donc on va faire une proposition. Allez, voteur 2, ma proposition 1. Très bien, donc ça s'est bien ajouté dans le tableau des propositions. Maintenant, on va demander à l'admin de clore les propositions. Donc ça s'est bien terminé. On est passé en statut fin des enregistrements des propositions et on va pouvoir commencer le voting. Ok, donc on a bien le début des votes et on a le bouton pour terminer la session des votes. Ça tombe bien, aujourd'hui il va falloir aller voter. Ensuite, on regarde si c'est un utilisateur lambda. Donc il voit le statut, la liste des votes et les listes des propositions. Et maintenant un voteur. Donc prendre le voteur 1. Et on a un bouton voter. Donc il va avoir le choix pour voter sur l'une de ces propositions ou sur la proposition du deuxième voteur. Il va choisir sa proposition. Donc il a choisi ma proposition numéro 2 du voteur numéro 1. Donc voilà, on voit bien que maintenant ma proposition 2 du voteur 1 a un vote et il ne peut plus voter. Maintenant, on va prendre le voteur 2. Lui va pouvoir voter aussi pour ma proposition 2 du voteur 1. Finalement, il la trouve mieux que la sienne. Et confirme. Et on a bien deux votes pour ma proposition 1, pour ma proposition 2 du voteur 1. On retourne en tant qu'admin. On arrête la session des votes. On confirme. Et là, ça n'a pas rafraîchi. Non, ça n'a pas marché. Ou alors il a encore... Ouais, c'est bizarre. Ok, c'était bizarre.
Donc, on arrive à la fin des votes et là, on peut connaître quel est le gagnant des propositions. Donc, on a comme réponse le voteur 1, ma proposition 2 avec 2 votes. On peut voir avec un compte qui n'est pas enregistré, il a les mêmes infos sans le bouton, on est d'accord. Et un voteur, voilà, il va voir aussi les mêmes informations du résultat du dépouillement. C'est terminé, merci.